Pour ce qui concerne ici en France, il va encore falloir attendre 3h30 avant d'en finir avec 2012. Une année que nous avons choisi de revivre au travers du regard d'un artiste peintre sur une seule toile. Il a résumé un an d'actualité. Et voici le fruit de ces 5 heures de travail passées sous le regard de Michel Izard, Jean-Louis Alferreau et Éric Lelouch. À quoi ressemblait 2012? Chacun pourrait le dire à sa manière. Les souvenirs se bousculent ou s'effacent. Au début, c'était un peu comme une page, une toile blanche. Et nous avons demandé au peintre Yann Sibéras de dresser pour nous le tableau de l'année. Et pour se mettre en jambe, le phénomène musical de 2012. La vidéo du coréen Psy vue plus d'1 milliard de fois sur Internet. Dans ce clin d'œil à l'actualité, voici d'abord une image qui n'a presque pas changé depuis un an. Le Costa Concordia, échoué le 13 janvier, rouille toujours à la même place. Le peintre a 5 heures pour faire défiler 366 jours. Les années bissextiles ont la particularité d'être olympiques. En juillet, la reine Elisabeth crève l'écran pour ouvrir le bal des Jeux de Londres avec l'agent 007. Certains événements s'étirent sur toute l'année comme un feuilleton. La guerre civile en Syrie, des journalistes tués et des milliers de morts, des combattants, des femmes, des enfants, un pays dans le chaos des armes. La gâchette, c'est un jour de deuil, 3 enfants et un enseignant abattus en mars dans une école juive à Toulouse. Je pensais que plus jamais on assassinerait des enfants en France. Mohamed Merah allonge la liste. La France vit en direct sa folie meurtrière, le siège de son appartement et l'assaut final. Sur la toile, l'année prend aussi un air de romance. Jean Dujardin, meilleur acteur à Hollywood. 5 Oscars en février pour un film français au titre anglais, The Artist, du noir et blanc, la vie en rose. Au printemps, les Français découvrent pendant la campagne une figure de style. Moi, président de la République. Efficace. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. La Bastille chavire le 6 mai. François Hollande peut désormais conjuguer la présidence au présent. Aux États-Unis, 2012 signifie 4 ans de plus pour Obama. Et l'on reviendra sur une belle histoire. Aung San Suu Kyi, éternelle opposante à la dictature, peut enfin sortir de Birmanie. Accueillie comme une star, reçue comme un chef d'État. Mais il y a un autre feuilleton à rebondissement. Florange, les brumes de la vallée de la Fench sans les fumées des hauts fourneaux, les luttes sous l'acier lorrain de la Tour Eiffel, l'espoir, la colère, le bras de fer avec Mittal. Le tableau de Yann Sibéras est maintenant presque fini, foisonnant d'événements. Mais il reste un petit détour de 240 millions de kilomètres à faire. Première photo du sol de la planète Mars grâce au robot Curiosity. Il y aurait sûrement encore 1000 autres choses à dire. 5 heures ont passé, l'année s'achève, on ne pourra pas repartir à zéro, juste poser la question. À quoi pourra bien ressembler 2013 ? Eh bien, réponse dans les heures qui viennent. Avant de terminer ce journal, retour à la fête avec des images des feux d'artifice les plus spectaculaires qui ont déjà été tirés dans le monde et principalement en Australie ou bien encore en Chine, vous allez le voir. Merci d'avoir suivi ce dernier journal de l'année 2012 sur TF1. Vous passerez la soirée tout à l'heure en compagnie d'Arthur, émission spéciale. Ce sera juste après la météo d'Evelyne Delia. Je vous souhaite une très très belle soirée du Nouvel An. Une pensée toute particulière naturellement pour les personnes isolées. Je vous retrouverai pour l'information demain soir à 20h. Et puis à 13h, le premier journal 2013 sera présenté par Jacques Legros. Très bonne soirée encore et avec un peu d'avance. Très bonne soirée à tous, à demain.